C'est mon épouse Liliane qui ne s'est pas présentée, mais c'est mon épouse qui conduisait l'adoration. Alors nous allons partager la parole de Dieu et j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible, votre tablette comme moi, dans le livre de Lamentations de Jérémie. Le livre des Lamentations de Jérémie qui se trouve juste après Jérémie, c'est le prophète Jérémie qui a écrit ça aussi. Le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons lire du chapitre 5, qui est le dernier chapitre de Lamentations de Jérémie. En fait, nous lisons la conclusion de ce chapitre. Lamentations, chapitre 5, verset 15, j'avais mis quoi 17 à 22. Lamentations, chapitre 5, verset 17 à 22. Alléluia. Et notre message de ce dimanche matin s'intitule « Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois ». C'est Jérémie qui prie. Il dit à Dieu, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alors lisons ensemble cette portion des Écritures. Je répète encore, c'est marqué d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo que vous voyez de Facebook Live. Donc, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 17 à 22, jusqu'à la fin. Je lis. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Et enfin, le dernier verset. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Donc ici, c'est le prophète, Jérémie qui parle. Il s'adresse à Dieu. Jérémie est un prophète. Il avait été appelé par Dieu. Il fait partie d'une famille de sacrificateurs. Et si vous lisez le livre qui précède Lamentation, qui lui est le livre de Jérémie, qui a été aussi écrit par Jérémie, on dit que c'est un sacrificateur qui vit dans un village qui s'appelle Anathoth. En fait, c'est un sacrificateur insignifiant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines de sacrificateurs et de lévites, et lui, c'est vraiment, il est pris dans la foule, et Dieu commence à lui parler. Dieu commence à lui parler, à lui révéler des choses, Dieu commence à lui parler, à lui révéler des choses, Dieu commence à lui donner des directives pour tout le peuple. Et finalement, Jérémie prendra, se mettra sous l'obéissance du Seigneur, obéira au Seigneur, et ira vers le roi en place. Il se trouve que Israël avait péché parce qu'il se trouvait sous l'idolâtrie, dans la désobéissance, et le Seigneur voulait juger son peuple. Vous savez, il y a deux types de jugements. Il y a le jugement qui viendra à la fin, à la fin des temps, durant lequel ceux qui seront justes seront à côté du Seigneur et les impies seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les jugements sommaires de Dieu. Les jugements sommaires, ce sont des jugements qu'il arrête sur la vie de quelqu'un ou sur la vie d'un peuple à cause de la marche de ce peuple. On voit par exemple l'exemple de Sodome et Gomorrhe, sur lequel Dieu a établi un jugement sommaire. On le voit aussi dans la ville de Ninive. Heureusement, eux se sont repentis et la colère de Dieu n'est pas descendue sur eux. Et ici, le Seigneur avait un jugement sommaire sur son peuple, le peuple d'Israël. Et déjà, la grande partie était partie en déportation. Mais il y avait un reste. Et le Seigneur, dans sa colère, voulait encore balayer ce reste-là. Et Jérémie dira au roi et au peuple, non, mais restons sur place parce que c'est le jugement de Dieu et voyons ce que Dieu va faire. Même si les ennemis viennent, voyons ce qu'ils vont faire. Et au lieu de rester sur place, le peuple, le résidu du peuple en Israël qui était resté sur place là, a fui en Égypte. Et ils ont même emmené de force Jérémie en Égypte. Les historiens disent que Jérémie serait mort en Égypte.
Donc le peuple a fui le jugement de Dieu et ils sont partis loin du jugement. Et ils ont fui au fait la volonté de Dieu. Et c'est là où Jérémie écrit le livre de Lamentation parce que son âme est troublée. Alors Jérémie dit quelque chose au verset 21, c'est le titre de cette exhortation, c'est « Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois ». Et je sais qu'en ces temps, nous tous nous savons que nous sommes sous le coup d'une pandémie avec le Covid-19 et le genre humain est stressé. Et quelqu'un là est en train de se dire, Seigneur, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. En fait, quels étaient les jours d'autrefois? Jérémie se rappelle du temps où Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à David. Dieu s'est révélé à Salomon. Il se rappelle de la période dorée, glorieuse, durant laquelle la bénédiction coulait. Du temps de Salomon, il y avait de l'or partout. Du temps de David, toutes les guerres étaient gagnées. Hein? Du temps d'Abraham, ils ont eu une descendance. Jérémie se rappelle du temps d'autrefois, comme toi aussi tu te rappelles du temps d'autrefois. Quand tu pouvais sortir librement, quand tu pouvais vaquer à tes occupations librement, quand tu étais malade, tu savais que non, il y a tel médicament, tel vaccin, ou je vais à l'hôpital. Et maintenant, toutes ces choses semblent s'être évaporées. S'être évaporées. Et ton âme est en douleur. Ton âme est en douleur. Alors, bien-aimé, je vais dire une première chose, j'ai 3 points. Le premier point, c'est on peut avoir été juste devant Dieu et néanmoins passer par des épreuves ou par la douleur ou par l'humiliation. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est incompréhensible. C'est dire, mais moi, j'ai toujours servi le Seigneur. Moi, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Mais comment se fait-il que je puisse être pris dans telle situation et dans telle réalité? Eh oui, Dieu est souverain. Et on le verra après. Mais Dieu peut permettre que la douleur t'approche, même si tu n'en es pas la cause. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sommes au fait, tout le monde est dans une situation qu'il n'a pas voulu. Bloqué à la maison, licencié parce que ton patron ne peut plus te garder, est malade, peut-être que tu es infecté du coronavirus et tu te dis, il n'y a pas de médicaments, ou tu as vu qu'il y a des morts dans ta famille, ou en tout cas tu es stressé. Les enfants sont stressés, les parents sont stressés, tout le monde est stressé. Les gouvernants sont stressés, tout le monde est stressé. Les églises sont fermées. L'église n'est pas fermée parce qu'elle est persécutée. Personne n'a dit ne priez plus. Mais on a dit tout simplement, les gouvernants ont dit non, que chaque citoyen prenne des distances par rapport aux uns et aux autres, tout simplement pour qu'on évite qu'il y ait distribution du virus. Donc l'église n'est pas sous la persécution, mais elle est fermée quand même. Elle est fermée. Et tout le monde se dit, Seigneur, quand est-ce que cela va finir? Certains se posent la question, est-ce que c'est un jugement de Dieu? J'ai suivi plusieurs prédicateurs, c'est le jugement de Dieu, d'autres ont dit c'est la fin du monde, d'autres ont dit c'est l'antéchrist, d'autres ont dit... Tout ce que nous pouvons dire et savoir, c'est que c'est un moment difficile à passer. Que ce soit un jugement de Dieu, que ce soit ceci ou cela, la réalité est que nous tous, nous sommes dans le même bateau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Donc, bien aimé, la parole de Dieu déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maintenant, quand le malheur a atteint tout le monde, et les grands, et les petits, et les rouges, les jaunes, les noirs, les blancs, et ceux qui ont des diplômes, et ceux qui n'ont pas de diplômes, même les personnes qui vivent dehors, plusieurs pays sont en train de trouver des places pour les personnes sans domicile fixe. Donc tout le monde est atteint. Donc le malheur atteint souvent le juste. Le grand problème, c'est de ne plus savoir maintenant quelle est la cause de ce malheur. Bien sûr, on doit se poser la question dans la prière, mais c'est savoir quel sera le résultat, quelle sera la suite de cette réalité. Et la suite est claire, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc il faut se préparer, il faut demander la délivrance et se préparer à la délivrance. Amen. Alors, le deuxième point que je dis, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. C'est pour ça que Jérémie, au milieu de sa douleur, il s'adresse encore à Dieu. Jérémie, au milieu des difficultés, il s'adresse encore à Dieu. Jérémie, au milieu des problèmes, il s'adresse encore à Dieu.
Jérémie, au milieu de l'épreuve, il s'adresse encore à Dieu. Jérémie, au milieu des souffrances, il s'adresse encore à Dieu. Quelle est ton attitude pendant ces moments difficiles? Est-ce que tu as coupé les ponts avec le Seigneur ou t'adresses-tu encore au Seigneur? C'est le moment de s'adresser au Seigneur. C'est le moment de s'adresser au Seigneur. Alléluia. Voici ce que Jérémie dit. Il dit au verset 17, « Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis. » Le cœur souffrant, c'est le cœur qui souffre et qui n'a plus la force de prier, qui n'a plus la force de jeûner, qui n'a plus la force de se tourner vers Dieu. Et si nos yeux sont obscurcis, ce sont des yeux qui ne voient plus. On n'a plus de discernement. On n'a plus de révélation. Et un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc c'est le moment d'avoir une révélation de Dieu sur ta vie, pour ta vie. Ainsi tu sauras comment viendra la délivrance pour toi. La délivrance générale viendra avec la fin du confinement et la fin de cette pandémie. Mais maintenant pour toi, parce qu'après ça, il y a des réalités qui vont t'attendre. Est-ce que ce sera le chômage? Est-ce que ce sera assister à un deuil? Est-ce que ce sera trouver du travail? Est-ce que ce sera récupérer toutes les heures d'études que tu as ratées? Point d'interrogation. Il faut que tu aies une révélation du Seigneur sur ta vie maintenant. Et il faut la chercher maintenant. Et regardez ce qu'il dit encore au verset 18. C'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. La montagne de Sion est ravagée. La montagne de Sion, c'est l'image de c'est la colline de Dieu. Hein? C'est la présence de Dieu. C'est l'autorité de Dieu au milieu de son peuple. En fait, c'est Israël. C'est que la montagne de Sion est ravagée et c'est que les renards s'y promènent. Vous vous rendez compte, aux informations, hier, j'ai vu que plusieurs animaux qui ne s'aventuraient plus dans les villes, comme des coyotes, comme des canards, tout ça, et ils viennent maintenant dans les villes, se promener. Parce que les hommes sont confinés, tout le monde est chez lui. Chacun est chez lui. Et les animaux se promènent. Et c'est ce qui se passait aussi du temps de Jérémie. Il y avait une dévastation. Ce n'était pas la même chose, mais c'était à peu près les mêmes circonstances dans la forme, pas dans le fond, mais dans la forme. Alors Jérémie se dit que malgré la désolation, regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 19, « Toi l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. » Donc il fait un parallèle. Il dit, malgré la désolation, malgré que la montagne de Sion est ravagée, malgré que même les animaux sauvages se promènent maintenant, malgré que je n'ai pas de révélation, malgré ceci, malgré cela, il déclare que toi l'Éternel, tu règnes à jamais. C'est ça que chacun de nous ne doit pas oublier. L'Éternel règne à jamais, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Et son trône subsiste de génération en génération. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de l'autorité légale de Dieu. C'est celui qui signe les ordonnances, c'est celui qui signe les décrets. Donc lui n'est pas bousculé. Ici, il y a la pandémie, mais au ciel, c'est le calme. Ici, il y a le confinement, au ciel, il n'y a pas de confinement. Les anges ne sont pas confinés, les archanges ne sont pas confinés. Les 4 êtres vivants ne sont pas confinés. Les 24 vieillards ne sont pas confinés. Jésus n'est pas confiné, Dieu n'est pas confiné. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Comment dois-je gérer cette sortie de crise? C'est en tournant mes regards vers le Seigneur. Afin que sa main te tienne, te soutienne et te garde durant les temps présents, mais aussi que Dieu te positionne en sortie de crise. Parce que tu ne dois pas vivre la crise comme quelqu'un qui a un Dieu, qui adore un Dieu qui est en crise. Notre Dieu n'est pas en crise. Ensuite, Jérémie s'adresse à Dieu et dit, « Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années ?» Et c'est ça la difficulté que nous avons. On sent dans notre cœur que Dieu agit, qu'il existe, qu'il est au contrôle, mais quand on ouvre les yeux, on voit la désolation. On voit les impossibilités, je ne peux plus voyager, je ne peux plus faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et surtout, quand on passe son temps à écouter les informations, où on nous donne seulement le nombre de morts, on ne nous parle pas des personnes qui sont guéries. Et moi, quand je vois le nombre de personnes guéries, je dis Amen, parce que la personne d'un homme guéri est 10 fois souvent, 8 fois ou 10 fois ou 5 fois plus grand que le nombre de personnes mortes.
Et là, vraiment, il faut plus se nourrir de la parole de Dieu que des informations. Il faut s'informer, mais il ne faut pas en faire son breuvage. Il faut faire de la parole de Dieu son breuvage. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît ta justice, il connaît ton amour. Et ce n'est pas ton amour pour lui, ce n'est pas parce que cette situation est arrivée que tu es coupable de quelque chose. C'est seulement arrivé. Mais l'Éternel t'en délivrera. Amen. Et pour qu'il t'en délivre, il faut que tu le regardes. Il faut que tes regards soient vers lui. Il connaît tes faiblesses, il connaît aussi tes manquements. Oui, tu as des faiblesses, chaque homme a des faiblesses, chaque femme a des faiblesses et des manquements, mais ce n'est pas à cause de ça que cette situation est arrivée. Pourquoi c'est arrivé? Attendons d'être au ciel pour lui demander. Pour l'instant, ne perds pas ton énergie à savoir pourquoi c'est arrivé. Mais pour l'instant, investis ton énergie à invoquer Dieu pour qu'il te fasse sortir de la crise, qu'il fasse sortir tout le monde de la crise et qu'il t'installe dans sa bénédiction. Amen. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Donc la sortie de cette crise, de cette pandémie, doit te trouver dans la faveur, dans la bénédiction. Alléluia. Et pas dans l'isolement, et pas dans les célibats, et pas dans... Les promesses de Dieu n'ont été en rien freinées dans le temps à cause de cette situation. Parce que le Seigneur l'a permise. La parole de Dieu déclare, une chose peut-elle arriver sans que l'Éternel ne l'ait permise? Non. Rien ne peut arriver. Et vous allez me dire, oui, mais Éternel, pourquoi tu permets ça? Mais il est Dieu. Moi, je ne peux pas te dire pourquoi il permet ça, mais toi, tu peux lui demander dans la prière. Mais ce que je sais, c'est que il secourt le juste. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que durant ces temps de pandémie, le genre humain, mais surtout toi, qui es chrétien, qui es chrétienne, tu prennes conscience des vraies valeurs. La valeur de la vie, la valeur de la famille, la valeur de la santé. On est en train de comprendre la valeur de la santé. Je parlais avec un bien-aimé hier qui me disait, en tout cas, je suis prêt à prendre maintenant des résolutions, même si je dois moins travailler, mais je dois être présent pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, le Seigneur nous met devant la réalité de la vie. Nous avons vécu tous un peu dans une atmosphère un peu de superficialité, et nous avons donné de l'importance à des choses qui étaient secondaires. Et nous avons rendu des choses qui devaient être primordiales, nous les avons rendues secondaires. Par exemple, le souffle de vie. Aujourd'hui, plusieurs ont des problèmes, détresse respiratoire. Je suivais hier encore un reportage avec ceux pour qui le virus Covid-19, quand ça s'aggrave, ils vont en détresse respiratoire. Mais la valeur de l'air, la valeur des poumons, la valeur de la santé. Et nous qui avons souvent reporté le fait d'aller à l'église, reporté le fait de prier, nous voyons maintenant la valeur de l'église locale, la valeur de la communion, la valeur de la prédication, la valeur d'être présent tout simplement au milieu de ses frères et de ses sœurs. Donc le Seigneur nous veut que nous puissions prendre conscience maintenant des vraies valeurs. Quand nous serons sortis de cette crise, en quoi tu vas mettre ton énergie et à qui ou à quoi tu vas donner de l'importance? À quoi tu vas donner de l'importance? Je ne peux pas être là parce que je dois travailler. Maintenant, tu ne travailles plus. Donc, bien-aimé, considérons important ce que Dieu considère important. Qu'est-ce que Dieu considère important? La première chose, c'est la vie en soi. La valeur d'une vie humaine est plus importante qu'une voiture. Même si une voiture ou une maison ou quoi que ce soit, ou un bijou coûte 2 millions ou 1 milliard de dollars, c'est quelque chose qui peut être reproduit. Or, ta vie à toi ne peut pas être reproduite. Quand tu meurs, là, c'est fini. Il n'y aura personne comme toi à 100%, même si c'est un jumeau parfait ou une jumelle parfaite, vos empreintes ne seront jamais identiques. Donc, c'est toi qui as de la valeur. C'est la vie de ton prochain qui a de la valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il a voulu créer le genre humain? Il a créé une famille. Il a créé Adam, il a créé Ève et ils ont eu des enfants. C'est ça qui est important. La valeur de la famille. Toi qui négliges ta famille à cause de ton argent, à cause de ceci, à cause de cela, la valeur de la famille. La troisième chose, la valeur de l'adoration. Parce que quand Adam et Ève ont mis au monde, ils ont eu 2 enfants. Et qu'est-ce que la première action que les 2 enfants ont fait? Ils ont offert à Dieu. Ils ont adoré. C'est-à-dire que Adam et Ève enseignaient leurs enfants qu'il fallait adorer. Donc l'adoration est une priorité. Surtout. L'adoration est une priorité sur toute chose. Et Abel a offert son offrande, elle a été acceptée, et celle de Caïn n'a pas été acceptée parce que c'était une offrande de jus de tomate, alors que Dieu n'avait pas dans sa préscience prévu de sauver avec du jus de tomate ou bien du jus de concombre, mais avec le sang. C'est pour ça que le sacrifice d'Abel lui a été accepté, parce que c'était un sacrifice de sang. Et plus tard, on verra que le peuple juif devait offrir des offrandes sanglantes, avec du sang. Et encore plus tard, on verra que Jésus-Christ, l'agneau parfait, l'agneau immolé, ira à la croix et fera couler son sang, dont le salut ne vient que par le sang. Et nous sommes sauvés parce que le sang de Jésus a coulé. Amen. Donc, Amen. prends conscience des vraies valeurs. C'est maintenant qu'il faut se décider. Quand je vais sortir de la crise, quand je vais reprendre le travail, quand je vais reprendre mes activités, quand l'église va réouvrir, c'est le moment de donner de l'importance aux choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu trouve important. C'est simple. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui sont morts tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. Mais ils ont de l'argent, et l'argent est resté. Ils n'ont pas pu acheter leur respiration. La respiration, on ne peut pas l'acheter. Vous savez pourquoi? D'abord, comment est venue la respiration? La Bible est claire. Quand Adam a été créé sur le plan organique, on a pris de la terre, Dieu a pris de la terre, on a créé Adam. La Bible déclare que Dieu insuffla dans ses narines. Il a soufflé. Donc pour que tu puisses respirer, il faut que Dieu souffle. Il faut que Dieu souffle. Et la première chose qu'on fait quand un enfant vient au monde, on s'assure qu'il puisse respirer. C'est pour ça qu'on veut qu'il pleure. Parce que quand il pleure, ça veut dire que l'air entre dans ses poumons. Puisque le son est formé quand l'air sort des poumons et fait vibrer les cordes vocales. C'est pour ça qu'un enfant qui vient de naître et qui ne pleure pas, c'est-à-dire qu'il a un problème de respiration. Et il devient tout bleu. Donc ces milliardaires, malheureusement, n'ont pas pu acheter le souffle de vie. Donc, le souffle de vie est plus important que les milliards qu'on a en banque. La chose que je voulais communiquer avec vous, c'est nous devons prendre de bonnes résolutions et invoquer Dieu. C'est pour ça que Jérémie se rappelle que malgré la crise, malgré la réalité dans laquelle je suis, quand Jérémie écrivait, il était dans un puits. Le roi l'avait mis dans un puits. Il avait dit, toi tu es traître. Comment peux-tu nous demander de rester et d'attendre que l'ennemi vienne? Alors que c'est la parole que Dieu avait donnée à Jérémie. Alors pour le punir, le roi l'a mis dans un puits. L'humiliation. On l'a mis dans un puits. Et Jérémie avait un serviteur qui s'appelait Baruch et qui venait régulièrement pour lui donner un peu de pain et qui écrivait maintenant les prophéties que Jérémie déclarait. C'est comme ça qu'on est resté avec les prophéties de Jérémie, avec certaines de ses prophéties. Donc, il est temps de prendre de bonnes résolutions. Quelles sont les bonnes résolutions que tu prends déjà maintenant pour l'après-crise? Par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ton travail, par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta destinée. Tu sais très bien ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Et tu sais très bien que si tu reprends ton ancienne manière de vivre, celle d'avant la crise, tu ne plais pas, ça ne plairait pas à Dieu parce que ça ne plaît pas à Dieu. Donc il faut prendre maintenant de bonnes résolutions. Alors le schéma est simple. Il faut se repentir. Ensuite, renouveler son alliance avec Dieu en Jésus-Christ, parce que nous sommes les chrétiens. Nous sommes des chrétiens, donc nous faisons partie de la nouvelle alliance. Et la troisième chose, ensuite il faut l'invoquer, il faut le chercher.
de tout son cœur. Et Dieu se laisse trouver. Donc, la première chose, il faut se repentir. Il faut se repentir parce que devant Dieu, nul n'est juste. Personne n'est juste. Il faut se repentir. Se repentir parce que, Seigneur, je ne suis pas juste devant toi. Cette situation me montre que seul toi es juste. Et dans mes pensées, je me rends compte que je ne suis pas juste. Dans mes paroles, je me rends compte que je ne suis pas juste. Dans les faits, dans mes actions, je me rends compte que je ne suis pas juste. Il n'y a que toi qui es juste. Toi seul es juste. Ensuite, quand on s'est repenti, on va faire cette prière tout à l'heure, on renouvelle son alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Renouveler son alliance, c'est dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, comme je me suis repenti, je prends la décision de marcher avec toi. Même si je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais je sortais régulièrement des sentiers battus. Toujours je suis fatigué, toujours j'ai pas ceci, toujours j'ai pas cela, mais quand il s'agit d'aller dans une fête le samedi soir, j'ai la force. Quand il s'agit d'avoir de l'argent pour payer ceci, cela, j'ai la force. Quand il s'agit de faire ce qui me plaît, j'ai la force. Quand il s'agit de faire ce qui me plaît, j'ai le temps. Quand il s'agit d'acheter ce qui me plaît, j'ai l'argent. Quand il s'agit de parler à à la personne qui me plaît, là j'ai le temps. Mais qu'en est-il de l'œuvre de Dieu? Il faut se repentir. Renouveler son alliance. Et ensuite, quand on a renouvelé son alliance, on l'invoque. Parce qu'il faut que, lorsque la vague de grâce et de faveur va passer pour emmener les enfants de Dieu dans l'accomplissement de leur destinée, il faut que tu sois là et que tu sois prêt. Et vous savez, après cette pandémie, qui est mondiale, hein, personne n'est épargné, aucun pays au monde. Et d'ailleurs, les plus grands pays au monde sont les plus touchés. Donc ni les armes nucléaires, ni la puissance économique, ni toutes ces choses ne peuvent sauver si Dieu ne sauve. Et on ne se réjouit pas que les gens meurent. Mais nous constatons tout simplement que l'Éternel que nous invoquons depuis des années, c'est le vrai Dieu. Amen. Amen. Et même si plusieurs veulent rester sans Dieu, mais Dieu se manifeste quand même qu'il est le seul vrai Dieu. Même pour les athées, même pour les païens, même pour les bouddhistes. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y aura un réveil spirituel. Parce que plusieurs ont la révélation de Christ dans leur cœur. Plusieurs qui avaient éteint la flamme de la prière sont en train de prier chez eux. Plusieurs, et d'ailleurs dans le reportage, nous voyons, on commence maintenant à faire des reportages sur les églises. Ah, les églises sont ceci, les églises sont là. Plusieurs sont conscients qu'il y a autre chose que le matérialisme. Vivre pour soi-même, vivre pour consommer, vivre pour être au centre de sa vie. L'homme n'a pas été créé pour être au centre de sa vie. L'homme a été créé pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Et la seule manière d'être en relation avec Dieu, c'est d'être en communion avec Dieu. Et la seule manière d'être en communion avec Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité et il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Quand tu es en Christ, alors tu as accès au Père. Quand tu es en Christ, alors tu peux élever la voix, tu peux l'adorer et le cœur de Dieu se réjouit. Et quand le cœur de Dieu se réjouit, qu'est-ce qu'il fait? Il étend sa main et il bénit. Alléluia. Donc, soyons prêts, parce que le réveil a commencé. On se demandait comment ça allait se passer, comment ceci, les uns et les autres sont trop grands, sont trop glorieux. Et pour nous les prédicateurs, pour les pasteurs, pour les bishops, tout ça, c'est fini l'église de spectacle. Parce que l'église spectacle n'a sauvé personne et ne sauve personne. L'église spectacle, là où on est en concurrence les uns avec les autres, là où vraiment c'est comme un show. Le show ne sauve personne. Parce que tous ceux qui font le show là, ils sont aussi chez eux à la maison. Donc le réveil a commencé. Quand j'entends réveil, c'est-à-dire que le Saint-Esprit parle en même temps aux nations au travers du cœur des gens et les gens eux-mêmes se lèvent pour le Seigneur là où ils sont dans leur maison. Le réveil a commencé et vous verrez, le réveil a commencé. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Les églises locales doivent être prêtes avec des serviteurs et des servantes prêtes à donner du temps, à donner leur énergie,
leur énergie. Les enfants de Dieu doivent être prêts à investir financièrement aussi. Parce que le réveil sans finance n'ira nulle part. Ce sera comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que ça va demander des instruments, ça va demander des programmes, ça va demander ceci, ça va demander de payer des bâtiments pour que les peuples de Dieu se réunissent, des campagnes d'évangélisation, donc que tout le monde soit prêt. Le réveil a commencé. Amen. Et je ne suis pas celui qui en parle. J'étais c'était combien? Il y a 7 ans, 8 ans, à Lausanne, en Suisse, et j'assistais à une conférence qui était tenue par Reinhard Bonke, et il disait ça. Il disait non, le réveil va commencer, le réveil va commencer. Bientôt, bientôt. Mais c'était il y a 8 ans ou 10 ans, je me rappelle. Bonke est mort depuis. Et il y avait aussi David Wilkerson, le grand évangéliste, qui a parlé aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, juste avant sa mort, il a donné une prophétie. Comme c'était un Américain, il a dit que New York, il avait vu New York où tout était fermé, il n'y avait personne dans la rue, où c'était la désolation, la désolation, la désolation, les gens étaient malades et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis il a dit, après ça, un réveil mondial va prendre place. Et c'est le moment, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, et nous prions pour nos frères de New York, comme ceux qui sont dans le monde entier, nos frères et nos sœurs, la pandémie frappe très fort de ce côté-là. Et c'est New York. Donc Dieu est vrai. Amen. Dieu est vrai. Et je reprends les 3 points. Le malheur peut frapper les justes dans la souveraineté de Dieu. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le 2e point, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Mais il faut le chercher. Il faut le chercher. Maintenant. Pas demain, mais maintenant. Et puis le 3e point, prenons de bonnes résolutions et invoquons-le. Prenons de bonnes résolutions pour l'après-crise, parce que l'après-crise viendra. L'après-crise viendra. Alléluia. Alors, nous allons prier. Et je vais vous inviter à prier avec moi, vous qui me suivez, ou que vous soyez sur le globe. Alors, nous allons nous repentir, on va en prendre 1 minute. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Non, d'abord, se repentir, ça commence par le regret, qu'on appelle la contrition. Quand on regrette sincèrement, on demande pardon à Dieu. Alors on prend la résolution de ne plus revenir à ce qu'on faisait. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la conversion. On change de direction, on va dans la direction opposée. Ici, tu ne vas pas te convertir pour devenir encore chrétien si tu es déjà enfant de Dieu. Mais tu vas te convertir pour changer de vie. Fini la paresse de ne plus aller à l'église. Fini la paresse de négliger ce que Dieu t'a donné. Fini toutes ces choses-là qui n'honorent pas le Seigneur. L'impudicité, le vol, le mensonge, fini. Si tu n'as pas la force d'arrêter, quand tu vas te repentir, Dieu va te donner la force d'arrêter. Le vol, le mensonge. Alors, prions. Demande pardon au Seigneur pour toutes ces choses, chacun personnellement. Ensuite, nous allons évoluer. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce qui ne te glorifie pas. Je ne suis pas digne, Seigneur. J'ai marché contre ta volonté dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Et maintenant, nous allons refaire alliance avec Dieu. Faisons alliance avec Dieu. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je prends la résolution de marcher avec toi. Prions, élève la voix. Dieu Tout-Puissant, je prends la résolution de marcher avec toi maintenant. Je prends la résolution de marcher avec toi, de te servir. Je prends la résolution de créer du temps, Seigneur, pour marcher avec toi, de créer du temps, Seigneur, pour te servir, de créer du temps. Bien-aimé, tu dois créer du temps, parce que tu n'as que 24 heures. Je n'ai que 24 heures. Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Seigneur, je prends la résolution de créer du temps avec toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prends la résolution de te servir. Tu sais que tu as un appel. Je prends la résolution de te servir. Je prends la résolution, Seigneur, de prêcher la parole de Dieu. Je prends la résolution de jouer à la guitare. Je prends la résolution de servir au protocole. Je prends la résolution de servir à l'écodime. Je prends la résolution de faire des campagnes d'évangélisation. Je prends la résolution d'écrire des livres pour toi, Seigneur. Je prends la résolution de soutenir les veuves et les orphelins, de créer une ONG chrétienne, Seigneur, qui va soutenir les œuvres et les orphelins. Seigneur, je prends la résolution, Seigneur, d'être un partenaire pour payer les loyers de l'église ou bien l'hypothèque du bâtiment de l'église. Seigneur, je prends la résolution d'acheter des Bibles et de les envoyer, Seigneur, dans les pays où ils n'ont pas de Bible. Seigneur, voilà, ça, ce sont des résolutions que tu dois prendre. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci Jésus, alléluia. Ton œuvre puisse aller de l'avant. Ensuite, invoquons le Seigneur, invoque-le. Invoquer, c'est demander le secours de quelqu'un de plus fort que toi. Dieu est plus fort que toi, Dieu est plus fort que moi. Alléluia, invoque-le, qu'il intervienne dans ta vie maintenant et qu'il nous fasse sortir de cette crise, mais que tu sortes dans la gloire, que tu sortes dans la faveur, que tu sortes dans la bénédiction, que tu sortes avec une visitation divine. Alléluia, Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque, Seigneur, toi qui es hautement élevé, toi qui es roi de gloire, toi qui es paix, toi qui es force, je t'invoque, Seigneur. Éternel des armées, que toi, tu me conduises dans toute la vérité. Que toi, Seigneur, tu me fortifies. Que toi, Seigneur, tu protèges ma famille. Que toi, tu nous gardes. Que toi, tu relèves ton Église. Que toi, tu nous conduises dans toute la vérité. Que toi, tu nous soutiennes. Que toi, tu restaures. Que toi, tu guérisses, Seigneur, quelqu'un qui est malade au milieu de nous. Guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, je t'invoque sur les nations et sur les peuples, sur les continents. Lève-toi, Seigneur, et mets fin à cette pandémie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Nous avons l'assurance que tu nous exauces, que tu nous écoutes, parce que nous demandons ce qui est dans ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu nous exauces non à cause de notre prière, mais à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Alors bien-aimés, j'ai fini mon message. Nous avons entendu des centaines et des centaines de messages. Nous entendrons encore des centaines et des centaines de messages. Mais ce qui est important, c'est que nous fassions notre part pour que individuellement, chacun d'entre nous puisse plaire à Dieu et marcher avec Dieu. Alléluia. C'est ça le but. Le but de la vie chrétienne, c'est plaire à Dieu. Tout simplement. Déjà sur terre et puis dans l'éternité. C'est pour ça que nous sommes créés. Alors la crise va finir. Parce que Dieu est au contrôle. Mais après la crise, que Dieu te trouve en place, qu'il te trouve dans sa présence, qu'il te trouve en train de les servir, qu'il te trouve en train de chanter pour lui, qu'il te trouve en train de soutenir son œuvre, qu'il te trouve en train d'évangéliser, qu'il te trouve en train de bénir ta famille, qu'il te trouve en train de proclamer son règne. Amen. Que l'Éternel soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors bien aimés, pour nous qui sommes là, nous nous retrouvons régulièrement le dimanche à 10h30, heure de Montréal, mais aussi le jeudi à 19h. La semaine prochaine, c'est la semaine pascale. Ce vendredi, c'était le vendredi saint, cette semaine pascale. Donc nous fêtons la Pâque. Le dimanche de Pâques, c'est le 12 avril. Pour les bien-aimés de l'église de Montréal, la Parole de Ville, la Borne, Centre évangélique La Parole de Ville, la Borne Montréal, nous allons avoir un séminaire en ligne. Et vous allez voir l'affiche. Voilà, ce sera communiqué sur notre page Facebook et sur notre groupe WhatsApp. Mais nous, tous qui ne faisons pas aussi partie de cette église locale, nous avons l'occasion d'y assister parce que ce sera retransmis sur Facebook Live et sur Zoom. Amen. Donc, le dimanche prochain, nous allons prendre la Sainte Seine. Chacun va prendre la Sainte Seine chez lui à la maison. Moi, je serai ici en train de prier. Nous n'avons pas besoin d'être à 10 cm les uns des autres. La prière n'a pas de frontières. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Je te demande de préparer un peu de jus de raisin ou d'ananas ou de n'importe quoi. Et si tu ne trouves pas même de l'eau, mais symboliquement, bon, on prend du jus de raisin parce que ça ressemble au vin. Prépare un peu de jus de raisin et un morceau de pain. Le pain que tu manges d'habitude, là. Tu vas préparer ça, mettre dans une petite tasse un peu de jus de raisin ou jus de n'importe quoi et un morceau de pain. Et ensemble, moi ici, à partir de chez moi, avec mon épouse, nous allons prendre la Sainte Seine et nous serons tous ensemble. Celui qui est baptisé prend la Sainte Seine. Alors c'est le dimanche de Pâques, prenons la Sainte Seine pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le jeudi, nous aurons notre culte comme d'habitude, à 19h, culte de prière, d'intercession. Et le vendredi et le samedi, nous allons continuer à 19h pour que nous aurons une heure de prière, une heure d'exhortation, prière, séminaire que nous allons développer. Vous verrez le thème, voilà. Donc le séminaire va commencer vendredi et samedi à 19h, dès 19h, et va finir le dimanche matin, durant lequel nous allons prendre la Sainte Seine. Bien-aimés, le culte n'est pas fermé. L'Église n'est pas fermée. Amen. Amen. Donc nous continuons à nous approcher de Dieu et nous continuons à servir l'Éternel. Et nous allons sortir encore plus fort pour que nous puissions gagner non seulement la ville de Montréal, mais tout le Canada
l'Amérique du Nord et le monde entier. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur soutienne son Église.